les anges. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui compte réellement pour moi et qui a été sur mon chemin, qui s'appelle Antoine de Postel et qui est médium. C'est le premier médium qui a croisé mon chemin et à qui, on va dire, j'ai fait confiance. C'est vrai. Je crois que le mot juste est celui-ci. Donc Antoine, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous racontes comment on en arrive à devenir médium et qu'est-ce qu'on fait éventuellement avant. C'était quoi la vie avant ça? Alors la vie avant, moi, ça a été un enfant battu qui a passé un chemin pour comprendre. Cet enfant, il a fait médecine aussi. Il a fait 3 ans de médecine à Marseille, à la Timone. Et ma foi, il se retrouvait là, un peu perdu, il disait, moi, ok, je fais ça, 3 ans de médecine, ouais, super, c'est bien. Et maintenant, je fais quoi? Parce que c'est pas mon truc. Et donc, j'avais pris mon dossier chez ma grand-mère qui était en Espagne. Et j'ai dit, on verra bien. Et puis là, je demandais à l'univers, je dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant là? Et de ce coup, une amie à moi arrive, on discute tout ça, et elle me dit, alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, j'ai plus envie de... La médecine, c'est plus mon truc. Je l'ai fait parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et mais après, c'est vrai que ça m'a permis à faire autre chose aujourd'hui, ce que je fais. Et donc elle me dit, écoute, je travaille chez Lanvin et tout ça, ça te dirait et tout, tatati, tatata. Bon, à l'époque, ça n'existe plus maintenant ce métier-là. C'était dessinateur de mode. Bon, on recopiait, on va dire, les croquis des créateurs, donc tout ça. Alors je dis, écoute, moi, j'ai pas envie. Je préfère être au styliste alors dans ce cas-là. Donc ce que je fais, je suis parti sur S-Mode, etc. Donc j'ai connu la grande couture. Mais c'est vrai qu'il y avait. On t'applaudit d'ailleurs, ouais. Derrière. Tu as connu la grande couture ouais, et tu as des applaudissements. Ouais. Et donc, et là, c'est vrai que j'avais toujours connaître un petit peu ce qui était demain, etc. Et, parce que moi, bon, à l'âge de 10 ans, j'ai eu le choc où le lit s'est mis en lévitation, frappé, etc. Et donc, moi, ce côté extra, etc., et toutes ces énergies-là, m'avaient toujours plu depuis l'âge de 10 ans. Et donc, entre-temps, j'ai regardé des livres, tout ça, pour voir un petit peu ce qu'il en était. J'ai commencé à faire les cartes. Mais au début, je n'acceptais pas. J'ai dit non. Moi, le faire comme ça, tu vois, ça me plaisait, mais sans plus. Puis quand j'ai rencontré une voyante qui m'a dit, mais fais-le, machin, j'ai dit, ah non. Puis faire payer, ah non. Bon, bref, ça s'est fait. Effectivement, j'ai eu du monde de l'Europe. Mais à un moment donné, comme je ne savais pas me protéger, et voilà, je ne savais pas me protéger, donc j'ai dit, mon Dieu, fait que tout ça s'arrête parce que j'en pouvais plus. J'étais par terre, mort. Et tout s'est arrêté du jour à un, plus un seul coup de téléphone, c'est ça qui a été extraordinaire. Et puis donc, sur le chemin, une amie est rentrée dans mon chemin de vie et elle m'a dit, mais pourquoi tu le referais pas? Et j'ai dit, non. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, souffrir ce que j'ai souffert, c'est pas possible. Et puis bon, j'ai écouté, mon Dieu, j'ai dit, si c'est ça, amène-moi les choses qui vont me correspondre pour me protéger. Effectivement, il y a eu l'écriture, les mots que je prends et c'est vrai que ça m'a protégé. Et puis, on m'a mis des personnes sur mon chemin pour apprendre le Reiki parce qu'il me fallait des choses qui me protègent, etc. En plus de mes méditations, puis les archanges et entités qui sont avec moi et qui s'incarnent en moi. Et donc voilà, et donc ça s'est fait comme ça, t'es petit, puis maintenant, voilà, je suis. Donc tu es médium depuis combien de temps maintenant? Ça va faire plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et donc, pour du coup partager un peu l'expérience du coup que moi j'ai vécue avec toi, donc c'était de la guidance. Donc qu'est-ce que tu entends du coup si tu pouvais expliquer ce que c'est que de la guidance? Moi j'ai mis, quand au départ ça a été qu'est-ce que je vais mettre comme mot dans ce que je fais, j'avais marqué écriture intuitive. Parce que je ne voulais pas marquer écriture automatique, parce que ce n'était pas ça. L'écriture intuitive, c'est vraiment, je prends des mots
des émotions qui sont autour de la personne. Donc je les transcris, voilà, tous ces mots-là, qui, comme je dis toujours, ils vont de la naissance à maintenant. Et il y a des émotions, parce que l'âme qu'on est, bon, on est là, c'est que énergétique, donc on va prendre des mots, voilà, des émotions, elles s'inscrivent dessus, des émotions qu'on a pu se libérer, et d'autres que non. Et donc là, ils sont là pour que, tiens, je les sors, prends-en conscience, même si ça fait mal. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont être en colère, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont faire, eh bien, ils vont la sortir. Et le but, il est là. C'est vraiment libérer la personne de ses émotions, leur mettre vraiment sur leur chemin, on va dire. Et comme tu as su, on t'a dit, et effectivement, tu as eu ton libre arbitre en disant, je peux le faire comme je ne peux pas le faire. Je peux rester dans mon confort, on va dire, entre guillemets, et dans mes peurs. Et donc voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, surtout pour moi quand je vois quand les gens se libèrent. C'est ça qui est beau. Moi, comme je leur dis toujours, moi je suis rien, je suis que leur outil. Je dis moi je leur prête mon corps et après ils font ce qu'ils ont à faire. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Je veux dire, et quand la personne est dans la conscience pure en disant oui j'accueille et j'accepte, waouh, extraordinaire. Puis des fois, il y en a qui vont le faire, ils vont avoir de suite la libération, comme d'autres, ben, ils vont en prendre conscience un peu plus tard, dans 6 mois, dans 1 an. Mais quand elle est là, elle est là. C'est ça qui est beau. Et quand tu dis j'accueille, je prête mon corps, donc tu prêtes ton corps au guide. Ouais, il rentre en moi et c'est vrai que ben, je ne suis plus là. Je suis là malgré tout parce que... Je vous confirme qu'il n'est plus là pendant cette séance. D'ailleurs, ça peut paraître... Moi, c'était ma première... Ouais. En plus, toi, tu l'as fait sur Skype. Oui. Donc, voilà, quoi. Ça n'a rien à voir encore en direct live. Hein. Donc, c'est vrai que des fois, les gens me regardent. Ils ont peur au départ. On m'avait prévenu que c'était bizarre, mais alors à ce stade-là, ben, je dis oui. Après, voilà, hein, c'est comme ça. Mais c'est bizarre, drôle en fait. Voilà. Et puis après, bah, c'est fluide et on échange. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, effectivement, c'est un bel éclairage de chemin de vie en fait. Voilà. Moi, comme je dis aux personnes, je dis, je ne suis pas là pour vous dire si demain vous changez de voiture ou de travail. Enfin, ça, ils vous le diront aussi, mais c'est déjà des fois, c'est vrai que quand on passe dans un nouveau chemin, des fois, c'est marrant, c'est bloqué. Et on ne comprend pas. Et on se dit pourtant il y a ça, mais oui, mais peut-être que ces valises-là ne vous appartiennent pas et on va les enlever. Tu vois. Et là, de ce coup, pouf. Et oui, ça tient, ça appartenait à papa, mais ça, on peut lui rendre. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui, parce que la médiumnité, c'est encore quelque chose qui paraît de mystique, d'ésotérique, enfin, on y met plein de choses derrière. Enfin, je me sens pas concernée, mais plein de gens. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui ne croit pas en tout ça ou qui en a peur au final? Oui, c'est plus que tu en as peur. Mais en fin de compte, je ne veux pas y croire, c'est 2 solutions. Je ne veux pas y croire parce que ça me fait peur. Je sais qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas envie, j'ai peur. Ou alors c'est non, mais tu comprends, c'est n'importe quoi. Puis d'abord, on me l'a interdit quand j'étais enfant. Et puis moi, je sais que 1 plus 1 égale 2, quoi. Et moi, quand je leur dis que 1 plus 1 égale 3, donc c'est vrai qu'effectivement, ça change la donne. Mais être un médium, il n'y a rien de mystique. On est tous énergie, hein, je veux dire, même notre peau c'est fait d'atomes, de molécules, donc qui vibrent en même temps, donc on émet une vibration, une énergie. La médiumnité, c'est le milieu, je suis le lien entre le monde d'en haut et le monde d'ici. C'est tout le monde est canal, je veux dire, comme chaque fois je dis, quand tu regardes Beyoncé, c'est un canal. Elle est dans sa médiumnité, c'est-à-dire qu'elle est dans sa verticalité. Voilà, et c'est vrai que quand on la voit, c'est vrai qu'on va dire, ces femmes-là, c'est une diva. Oui, pourquoi? Oui, il y a du divin en elle. On est tous dieux, bien sûr, mais... Et ce truc-là, je suis dans cette divinité, mais oui, dans ma canalisation, moi. Tu vas voir un maçon, il va te faire un coin à 90 degrés, il n'aura pas besoin du terrain de Pythagore ou du Necker pour que ce soit... Parce que c'est en lui, il est canal. Pouf, il reçoit les informations. Tac, fait comme ça, ta, et il ne cherche pas. Et ça, on l'a en nous. On est tous médiums, mais dans des domaines différents. Exactement. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la grande mode. Ah oui, alors je ressens ça, je veux être médium. Mais non, si ce n'est pas ton chemin, tu ne le sauras pas. Tu ne peux pas forcer les trucs.
Puis je veux dire, comme je dis aux personnes, je dis, vous savez, être thérapeute, c'est pas un bisou, cœur bisou. C'est, ben oui, déjà, c'est un monde qui est rempli de crabes, et premièrement, et deuxièmement, c'est les gens qui, quand ils viennent nous voir, il faut que nous aussi, on soit prêts. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, ton émotion, je la connais. Pourquoi? Parce que je l'ai vécue. Donc je peux te dire des mots. Mais c'est des fois, effectivement, des fois, je vois des choses qui sortent au-delà du réel. Quand tu vois des démons, quand tu vois des choses comme ça, c'est pour ça que je dis aux gens, est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Ah, mais je pensais que oui. Mais je veux dire, devant une personne qui est fatiguée, après je ne dis pas que c'est ça tout le temps, elle peut avoir une entité qui est accrochée à elle. Et ça, il faut être paré à ça. C'est des entités qui ne sont pas non plus sympathiques. Mais voilà, ce sont des aléas qui font que, mais il faut être prêt. Je veux dire, puis il faut être prêt aussi à dire, j'accueille tes émotions, mais elles ne m'appartiennent pas. Je peux les analyser, te les comprendre, maintenant je te les rends. Et toi, tu prends tes clés pour, oui, effectivement, elles sont bien à moi, je peux les enlever, elles ne m'appartiennent pas. Mais on est tous canal. Heureusement, on est connecté avec la source. Voilà. Mais chacun va être comme toi, tu es canal dans ce que tu fais. C'est-à-dire amener l'autre, lui faire comprendre ben, les mots que tu me donnes, tiens, je vais te les transcrire. C'est ça être canal. Alors, je vais te poser une dernière question que je pose à chaque personne que j'interviewe. Pour toi, c'est quoi l'amour? C'est moi. Attention, pas à moi, hein, c'est moi. L'amour, c'est je m'aime. Et quand tu te rends compte... Je m'aime et je suis? Oui. C'est quelque chose d'enivrant. On rentre pas, bon, ils vont dire il est narcissique ou quoi, mais pas du tout, c'est je m'aime, quoi. C'est je m'aime parce que je me respecte. Je m'aime parce que je suis. Je fais du mieux que je peux. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas aussi donner, mais c'est aussi recevoir. C'est ça la compassion. Comme je dis aux personnes, la compassion, c'est ça. C'est une loi. Tu donnes et tu reçois. Voilà, c'est l'équilibre. L'amour, c'est une énergie. C'est une énergie que tu reçois, qui des fois, c'est une clé qui va te permettre de guérir, de soigner, de se guérir, etc. L'amour, c'est quelque chose qui n'y a pas de limite. C'est une énergie. Donc elle n'a pas de limite. C'est quelque chose qui vibre, c'est quelque chose qui est vivant, quoi, et quelque chose qu'on n'arrêtera jamais. Voilà. Bah écoute, merci pour cette belle interview. Merci à toi. Je vous remercie aussi. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Vous faites tout ce que vous savez faire sur les vidéos YouTube. Et je vous dis à très bientôt et merci Antoine. Merci à toi, merci à vous.